Le Barça l'a emporté hier face au Rayo Vallecano et a pris la place de leader de Liga dans la polémique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça avec comme actualité, sujet un peu principal, encore une fois, décidément. Bah, c'est quand même étonnant, quoi, le sujet de l'arbitrage, encore une fois, sur la Liga, sur le Barça, sur le Real, c'est complètement fou, voilà, c'est rare, non mais c'est rare en ce moment qu'on parle de l'arbitrage quand on parle du Real Madrid et du Barça, non mais plus sérieusement, en ce moment j'ai vraiment l'impression qu'on parle que de ça, mais il n'y a que de ça, et l'actu en ce moment autour du Barça et du Real, c'est que ça, l'arbitrage, se plaindre de l'arbitrage, polémique autour de l'arbitrage, dire que l'arbitrage est pas... Voilà, donc aujourd'hui encore une fois dans cette vidéo, on va pas parler que de ça, vous inquiétez pas, on va pas parler que de ça, mais on va revenir sur quelques petites situations, quelques petites déclarations aussi, notamment du côté du Rayo où on n'est pas très content de l'arbitrage. Bon, le Real Madrid aussi du côté du Real, on doit pas être très content. Je vous le dis aussi, je vous préviens, j'ai sorti un débrief, là c'est pas un débrief du match dans cette vidéo, pas du tout, c'est une vidéo actu. Donc si vous voulez plus avoir mon ressenti sur le match en termes de jeu, etc., ce qui s'est passé, voilà, mon débrief à chaud est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Dans cette vidéo, on va juste revenir sur quelques faits d'arbitrage, quelques actus autour du Barça, comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et du coup revenir sur tous ces petits épisodes d'arbitrage très intéressant. Donc déjà on va commencer par Pathé 6. Donc Pathé 6 qui a quand même été l'un des gros acteurs de la rencontre d'hier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui provoque le penalty et du coup le 1-0 pour le Barça, et c'est lui qui subit un peu la même faute, même si c'est en un peu plus léger. Moi c'est ce que j'expliquais dans mon débrief. Pour moi c'est le même style de faute, donc qu'il y ait penalty sifflé pour le Rayo et contre le Barça du coup, ouais, je suis pas contre, pourquoi pas, il y a débat, mais le truc que j'expliquais bien, c'est que pour moi quand même, la faute de Cubarsí sur Pathé 6 était moins grossière que celle de Pathé 6 sur Inigo Martinez. Il y avait un peu plus de vice dans celle de Cubarsí, c'était moins grossier, moins flagrant. Donc... je pense aussi, c'est peut-être pour ça que l'arbitre ou la VAR sont pas revenus dessus, ont hésité à siffler, tu vois. Mais pour moi, c'est vrai que quand tu donnes un penalty, même si là, il y a faute, hein, il y a faute sur le penalty du Barça et sur Inigo Martinez, c'est vraiment le même style de faute, le même style d'accrochage que fait Cubarsí juste après. Donc je peux comprendre que quand tu es du côté du Rayo, ou même quand tu es du côté du Real Madrid, du coup, tu te dis mais c'est pas hyper logique, quoi. Donc en tout cas, Pathé 6, du coup, milieu du Rayo Vallecano, après le match face au FC Barcelone, a déclaré: lors d'un match, on ne peut pas siffler penalty seulement pour une des deux équipes. Et en gros, il fait référence, du coup, comme je viens de vous le dire, à la faute, où en gros, du côté du Rayo, on estime que la faute de Pathé 6 sur Inigo Martinez, c'est exactement la même qu'il a reçue par Cubarsí. Et oui, c'est le même style de faute, je le dis, je le répète, et du coup, si le Rayo avait eu un penalty, ça aurait pas été un scandale. Et même, j'ai envie de vous le dire, et il me semble, c'est ce que je dis dans le débrief, que moi, j'aurais plutôt accordé penalty. Parce que par rapport à la première faute que tu as sifflée, que le penalty soit sifflé après, il n'y a pas de problème. Je vais dans ce sens-là, mais je tiens quand même à mettre, tu vois, pour peut-être essayer d'expliquer pourquoi l'arbitre a sifflé celui du Barça et a pas sifflé après celui pour le Rayo. C'est que pour moi, quand même, la faute de Cubarsí est moins grossière que celle de Pathé 6. Voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu par rapport à ça. Mais voilà, vous avez les images de la faute. Voilà, donc bien évidemment que pour moi, c'est le même style de faute. Donc si tu as sifflé avant, faut que tu siffles là pour moi, oui. Donc la situation dont fait référence Pathé 6, cet accrochage de Pau Cubarsí sur lui dans la surface, est-ce que l'arbitre aurait dû siffler penalty pour le Rayo Vallecano? Alors... je vais m'expliquer là-dessus, parce que ça c'est pareil, c'est un grand débat autour des accrochages dans la surface, il y en a énormément, si tu commences à en siffler un, en fait tu vas siffler penalty quasiment sur chaque coup de pied arrêté. Alors, il y a quand même accrochage et accrochage, on va pas se mentir, il y a différents types d'accrochage, et surtout, le truc que j'ai envie de dire, c'est que là, le truc qui fait, et comme j'ai expliqué juste avant, le truc qui m'aurait donné envie de siffler sur cette action-là de Cubarsí,
c'est que tu as sifflé plutôt dans le match le penalty sur Inigo Martinez. Et encore une fois, je le dis, pour moi, sur Inigo Martinez, il y a faute. Mais là aussi, du coup, si tu siffles la faute sur Inigo Martinez, c'est l'accrochage sur Inigo Martinez où il y a un truc, tu es obligé de siffler celui-là sur Pathé 6 pour moi aussi. Même si, comme je l'ai dit, il est moins grossier, c'est moins flagrant, c'est le même style de faute, c'est le même style d'accrochage. Et au final, le joueur finit par terre, même si... Pareil, je trouve que Pathé 6, il en rajoute un peu. Il se jette un petit peu trop au sol, là où Inigo Martinez, il est un peu plus retenu. Mais bref, c'est le même style de faute. Donc oui, moi, j'aurais sifflé penalty pour le Rayo sur cette action. On passe un peu à la suite. Et par rapport aux autres, si vous voulez voir d'autres faits d'arbitrage par rapport à la rencontre, j'en ai un peu plus parlé dans ma vidéo débrief, mais le dernier petit fait qui a fait polémique niveau arbitrage dans ce Barça Rayo Vallecano, c'est notamment le but de De Frutos là qui a été refusé. Et pour moi, celui-là, en vrai, au début, comme je dis, au début, je pensais que c'était un petit peu tiré par les cheveux et que là, ils abusaient, que pour moi, il y avait but. Je vois pas pourquoi il avait été refusé. Et au final, en analysant bien le truc, en revoyant les images plusieurs fois, que le but du Rayo soit annulé, au final, c'est pas un scandale, parce que c'est vrai que l'attaquant du Rayo qui est hors jeu gêne quand même bien le retour d'Inigo Martinez. Donc, pas de scandale pour moi par rapport à ça, mais pour moi, du coup, on aurait dû avoir un penalty chacun. Ou alors pas de penalty du tout pour aucun des deux. Hansi Flick explique pourquoi Jules Koundé n'était pas titulaire face au Rayo. Parce que oui, Jules Koundé, on en a parlé dans la vidéo débrief aussi, arrivé en retard à la causerie, du coup pas titulaire, et c'était Hector Fort qui a démarré. Donc Hansi Flick s'est expliqué, il a déclaré « Je dois parler avec Koundé, il est arrivé en retard, c'est comme ça, c'est une règle qui doit être respectée. » À noter que Hansi Flick, la dernière fois qu'il a fait ça, c'était pour Iñaki Peña, et que... Depuis, il a perdu sa place. Hein. Iñaki Peña, c'est terrible. Il doit tellement s'en vouloir. Je sais pas c'est quoi la raison du retard d'Iñaki Peña, mais alors il doit tellement s'en mordre les doigts parce que il était titulaire. Il est arrivé en retard une fois et ça a permis en fait à Szczęsny d'être installé parce que jusqu'à maintenant, Szczęsny, il avait jamais été installé par Hansi Flick parce que Peña, il faisait quand même le taf. Donc il n'y avait pas de raison d'enlever Peña pour installer Szczęsny, même si Szczęsny, c'est un plus gros nom que tu as pris, etc. pour un certain salaire que tu as sorti de la retraite. Mais ouais, il doit tellement s'en vouloir. Iñaki Peña, il est arrivé en retard à la causerie une fois, et fini. Il n'a plus regoûté au terrain depuis. Donc, je l'ai déjà dit, c'est un jour de match et en avant-match, tout le monde sait ce qu'il doit faire, donc c'est ce qu'a dit Hansi Flick. Il y a 2 ou 3 réunions avec les joueurs et il est important que tous les joueurs soient présents. Ce n'est pas difficile d'être là, pas seulement le faire pour moi, mais aussi par respect pour les autres joueurs. Et en vrai, moi je suis pas contre ce style de discipline, moi je suis pas contre, après, à part si, en fait... Je suis pas contre ce style de discipline, à part événement vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, imaginons, là je sais pas ce qui arrive à Jules Koundé, mais imaginons Jules Koundé, il arrive en retard parce que il s'est passé, je sais pas, sa femme est tombée malade, ou je sais pas, ou sa voiture est tombée en panne, ou... Enfin tu vois, ce style de truc là, et je peux aller à la limite être un petit peu plus, tu vois, tolérant, mais sinon globalement moi je suis en accord avec ça. En plus ça permet de mettre un petit peu de discipline dans un groupe, donc pas de problème. D'ailleurs Jules Koundé, qui malgré tout est rentré en jeu hier, est devenu le 5e joueur français avec le plus de matchs disputés au service du FC Barcelone. Donc voici le top 5. Eric Abidal, Ousmane Dembélé. Mine de rien, Ousmane Dembélé, bon après il a fait longtemps au club, mais mine de rien, on a l'impression que au Barça, Ousmane Dembélé a été tout le temps blessé. Il a quand même joué 185 matchs. Bon après, il est resté combien de temps? Il est resté de 2018 à 2023, donc il est resté 5 ans. Donc 185 matchs en 5 ans, c'est vrai que ouais, ça fait pas énormément. Ça fait 30 matchs par an. Bon, bah après, t'es au Barça, quoi, 30 matchs par an. Quand t'es titulaire, tu tournes plus autour de 50-60, je pense, dans des clubs comme le Barça. Donc ouais, ça fait pas énorme au final. Clément Langlais en 3e, Samuel Umtiti en 4e, et du coup Jules Koundé en 5e. Jules Koundé qui est l'un des hommes forts hein, cette année du côté du Barça, même si un peu moins bien. Je trouve là depuis le début d'année 2025, mais en même temps, il a tellement enchaîné. Limite, j'ai envie de dire, le fait qu'il soit arrivé en retard et qu'il ait démarré sur le banc, limite, ça peut lui faire du bien un petit peu pour après, parce qu'au moins, il a pu un peu souffler, quoi. Donc, parce que Koundé, la stat en 2024, elle était effrayante. C'est-à-dire que Koundé, en 2024, je crois, il a joué
toutes les minutes de possible, que ce soit avec le Barça ou avec l'équipe de France. C'est effrayant. Ou alors à quelques minutes près, tu vois, parce qu'il me semble avec le Barça, il est peut-être déjà sorti 2-3 fois, mais avec l'équipe de France, en tout cas, je me rappelle de la stat, avec l'équipe de France en 2024, il a joué 100% des minutes. Effrayant. Effrayant, ce genre de stats, c'est effrayant. Et pour finir la vidéo, c'est pas vraiment le Barça, mais bon, c'est Messi, donc je la mets là-dedans. C'est une info complètement dingue, made in state. C'est-à-dire que Messi ne veut pas jouer contre Kansas en raison de la météo. Le terrain devait être enseveli de neige et les températures devraient atteindre moins 12 degrés. Pour un ressenti de moins 24, l'Inter Miami voudrait reporter le match. Ouais, bah ce serait peut-être pas mal, effectivement, de reporter le match, parce que jouer sur un terrain où il y a eu de la neige juste avant et en plus il fait moins 24, pas ouf, je pense. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.